Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre à la question numéro 4. C'est créer le CRUD pour le modèle catégorie et dans le détail d'une catégorie, afficher en plus des informations primitives, ça veut dire l'idée et le libellé, la liste des produits associés, ainsi qu'un label affichant le nombre de produits pour la catégorie choisie. Alors ce que nous allons faire, c'est que nous allons travailler d'une façon terre à terre, premièrement, la génération d'un contrôleur pour le CRUD. Nous allons voir quelles sont les fonctions qu'un contrôleur ou bien que le Visual Studio nous intègre par défaut dans un contrôleur de CRUD et bien sûr voir le résultat graphique de ces informations. Pour cette raison, ce que nous allons faire, c'est premièrement, nous avons déjà créé le modèle catégorie et maintenant je vais essayer de créer un nouveau contrôleur. Clique droit sur le dossier contrôleur, ajouter un contrôleur. Alors là, le système va vous proposer de créer un contrôleur MVC avec des actions lecture et écriture. Sinon, un contrôleur MVC avec vue, c'est ce qui nous intéresse le plus, utilisant Entity Framework. Je clique sur ajouter. Le système va me demander la classe du modèle que je veux travailler avec, ces catégories, la classe du modèle. Et la classe du contexte, c'est mon contexte, bien sûr. Et là, je laisse le tout par défaut. Le contrôleur va avoir le nom par défaut catégorise contrôleur. Ajouter. Alors pour la première fois, vous êtes obligé d'avoir connexion internet car le système va télécharger quelques packages, il va l'installer et par la suite il va le faire automatiquement. Il le fait qu'une seule fois dans un projet. Après la génération du contrôleur, nous allons essayer d'étudier un petit peu le code. Alors nous avons premièrement private read only, mon contexte. Contexte, c'est un objet en lecture seul. C'est mon contexte, c'est ma base de données en général. Alors par défaut, une règle principale dans l'orienté objet nous dit que vaut mieux à chaque fois qu'on a une composition dans une classe, principe orienté objet, d'instancier l'objet dans le constructeur. C'est ce qu'ils font dans cette partie et ça, nous allons l'appeler, bien sûr, c'est le constructeur de la classe catégorie contrôleur et c'est le principe de l'injection des dépendances. Ok, c'est un principe orienté objet, c'est un design pattern qu'il faut vraiment comprendre par la suite et c'est intéressant lorsqu'on est en train de travailler avec des frameworks comme ça. C'est très intéressant de comprendre le principe de l'injection de dépendance. Par la suite, nous avons la fonction index. Alors la fonction index va tout simplement nous afficher la liste de toutes les catégories qui nous retourne la liste des catégories d'une façon asynchrone pour éviter les problèmes de blocage au niveau des bases de données, pour ne pas travailler dans un thread safe ou bien pour profiter de toutes les fonctionnalités de la programmation multi-thread. Premièrement, par la suite, nous avons une fonction détail. Alors détail, elle prend en paramètre un ID. C'est l'idée de catégorie. Par la suite, si l'idée est nulle, elle va retourner une error not found. Si l'idée n'est pas nulle, nous allons chercher categories.first-or-default-a5 mid, ça veut dire les catégories dont l'idée est égale à l'idée passée en paramètre. Et là qu'elle est nulle, ça veut dire que cette catégorie n'existe pas. Je retourne une error not found. Sinon, return view catégorie, ça veut dire que je vais aller à une vue qui s'appelle détail et je vais prendre avec moi toutes les informations de la catégorie déjà retrouvées en utilisant une requête entity framework ou bien link to entities. Par la suite, nous avons une fonction create. Alors la fonction create, la première, c'est pour la création du formulaire. Elle va retourner une view direct, ça veut dire qu'elle va aller directement sur soi-disant une vue qui s'appelle create et qui se trouve bien sûr dans le dossier views, dans le dossier catégorie. Nous avons une autre fonction qui s'appelle create, mais cette fois-ci avec d'autres attributs. Alors catégorie passée en paramètre avec une liaison d'idée et libellé. Ça veut dire que ces informations vont être par la suite insérer plutôt lier les informations du formulaire. Nous allons les lier avec les informations de l'objet catégorie. Ça veut dire que si j'arrive à ce point-là d'une façon sans aucune erreur, je vais avoir toutes les informations saisies dans le formulaire de création insérées dans l'objet catégorie. Bien sûr, le passage vers ce niveau, surtout pour les personnes qui n'ont pas vraiment profité des premiers TP density, plutôt d'ASP Core, un petit peu compliqué de comprendre qu'est-ce qui se passe dedans, mais sinon je vous invite à essayer de créer vos propres formulaires et d'envoyer vos propres objets pour comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment à ce niveau. Et la documentation MSDN est très riche
sur ce point. Là, if model state is valid, ça veut dire je teste si mon modèle est valide. Par la suite, j'ai ajouté la catégorie dans le contexte et par la suite, j'ai appelé la fonction save changes et bien sûr, une redirection vers index pour afficher la liste des catégories. C'est ce qu'on fait par défaut. Hein. C'est un comportement par défaut. Par exemple, si jamais on vous demande de ne pas faire une redirection, par exemple, après l'ajout d'une catégorie, il suffit tout simplement de commenter cette ligne ou bien d'aller directement vers Virtual View. Enfin, faites ce que vous voulez. Hein. C'est le comportement par défaut que nous allons par la suite de modifier. Nous avons une fonction edit qui prend en paramètre, qui cherche un objet qui le retourne, une edit avec la liaison qui fait une fonction update. Nous avons une fonction aussi delete qui cherche par un ID pour supprimer. D'accord, et nous avons deleted confirme, la delete fait deux parties, une partie pour afficher les informations à supprimer et une partie pour la confirmation de suppression. Alors là, pour en fait, mon projet actuellement, ou bien la question du TP, est actuellement déjà répondue. Hein. Si je teste mon projet maintenant, je vais trouver que les options de CRUD sont actuellement intégrées, sauf avec ces deux clics. Alors, je vais tester, je lance mon serveur, je vais essayer d'ajouter une catégorie, de la modifier, je vais essayer d'afficher son détail pour voir qu'est-ce que nous affichons en exact, et par la suite, je vais essayer de supprimer une catégorie, et bien sûr faire les modifications nécessaires pour répondre aux exigences du TP. Le contrôleur s'appelle categories et la fonction s'appelle create. Alors là, c'est une erreur en fait qu'on voit généralement, c'est que le système me dit qu'il y a un problème au niveau d'injection des dépendances de la classe monContext. Alors, lorsque je veux travailler avec le système d'injection des dépendances, il suffit tout simplement d'aller dans le fichier startup, surtout avec les contextes, et dans la configuration des services, car en fait maintenant mon contexte pour moi est un service, je fais un service.add db contexte et entre parenthèses je passe mon contexte. Alors là je vais avoir une erreur d'intégration et j'appelle import gestion commande models. Je reteste. Slash categories slash add. Je m'excuse, c'est create. Alors voilà, j'ai essayé de créer catégorie 1, create, voilà, create new, catégorie 2, create. J'ai les options edit, détail et delete. Dans edit, j'affiche catégorie, je vais modifier le nom vers catégorie 0, save. Voilà, et je peux afficher bien sûr le détail. Alors le détail, il n'affiche que le libellé de catégorie, et le TP me demande d'afficher en plus des informations primitives du libellé, la liste des produits associés, ainsi qu'un label affichant le nombre de produits pour la catégorie choisie. D'accord? Alors pour cette raison, je vais essayer d'aller dans la base de données. Alors, produits. Je vais afficher ou bien ajouter quelques produits à la base. Modifier les 200 lignes. Alors voilà, c'est promo par exemple. 20, l'image nulle, il n'y a pas de problème. Et la catégorie c'est 1. Alors, titre 22, nul, catégorie c'est 1. Par la suite, je sais pas, pain, de dirham par exemple, image avec catégorie 2 et j'arrête. Voilà. Alors maintenant, lorsqu'un TP ou bien une question ou bien un besoin spécifique est demandé dans une application telle de ASP Core, il faut premièrement poser la question, est-ce que la fonction existe déjà? Je ne vais pas reprogrammer une autre fonction qui s'appelle détail pour fournir ce système, enfin,
j'ai déjà une fonction détail qui affiche le détail d'une catégorie, mais malheureusement qu'avec les informations primitives, il faut juste essayer de modifier un petit peu ce comportement de la fonction déjà existante, comme je vous ai déjà donné un exemple lorsqu'on était en train de parler sur le résultat de création. Enfin, si vous voulez pas aller à la page index après la création d'une catégorie, vous pouvez le faire, c'est votre choix. Faites ce que vous voulez, ça c'est un comportement par défaut, et vous pouvez par la suite le modifier. Alors maintenant, allons à la fonction catégorie, ou bien le contrôleur catégorie, exactement de la fonction détail. Alors dans la fonction détail, voilà, ce que je fais exactement, c'est voir catégorie await, context catégorie.first or default A5. Ce que j'ai essayé de faire, c'est ça. Alors rappelez-vous bien que la classe catégorie dans le modèle contient la liste des produits. Okay. Elle contient la liste des produits comme étant un attribut. Alors, j'ai piqué un point d'arrêt dans le système pour voir qu'est-ce qui se passe exactement dans cette partie et pour tester en mémoire le remplissage de l'objet catégorie, est-ce qu'il est à 100% ou bien il n'est pas à 100%. Alors, slash categories create, je m'excuse, back to list et détail. Alors là, je vais être renvoyé vers Visual Studio, un pas pour en passer, je mets la souris sur catégorie et voilà. Alors l'ID c'est 1, le libellé c'est catégorie 0 et la liste des produits c'est nul. D'accord. Alors généralement le système dans cette partie, il s'autorise lui-même de ne pas remplir les objets composants. Il ne remplit que les objets ou bien les types primitifs pour éviter les problèmes. C'est ce qu'on appelle tout simplement les lazy objects. Ça veut dire que le produit il est toujours nul, sauf si je demande le système de me remplir la liste des produits de cette catégorie. Et pour le faire, ce n'est pas quelque chose de très très compliqué. Il suffit tout simplement d'ajouter .include et là c'est m.produit. Je relance et vous allez remarquer cette fois-ci que la liste des produits a été bien remplie. Détail. Je passe, alors catégorie, et voilà. Alors le count c'est 2. J'ai deux produits dedans. Le premier produit c'est Homo et le deuxième produit c'est Tid. Ok. Alors maintenant, la partie contrôleur a été vraiment achevée car les informations y sont là et il faut juste essayer d'afficher les informations nécessaires dans la partie de la vue. Pour cette raison, je vais entrer dans le dossier view, par la suite dans le dossier catégorie et je vais choisir la vue concernée. La vue concernée, c'est ces détails. Alors pour afficher le nombre, par exemple, de produits, alors je vais commencer par l'intégration du nombre de produits du modèle. Pour cette fois-ci, la H2 par exemple, le nombre de produits et arrobasque modèle.produit.count. Nous allons le tester. Slash catégorie, le détail, voilà, c'est 2. Et je passe vers la catégorie 2, normalement c'est 1. D'accord. Et maintenant, il ne reste qu'afficher la liste des produits de ce modèle. Voilà. Alors là, je vais mettre un autre H2, la liste des produits. Alors bien sûr, l'affichage de la liste des produits, on le fait vis-à-vis d'un table. Par la suite, c'est tr. Je m'excuse. Alors c'est tr. Nous avons th, c'est pour id. th, c'est pour libellé. Et th, c'est pour prix unitaire par exemple. Alors là, normalement, je dois
avoir une boucle pour afficher la liste des produits. Un type de boucle déjà existe dans l'index pour afficher la liste de ces catégories, et voilà, for each. Ok. Alors, for each, voilà. Alors, for each var item in model.produit, c'est la liste. Et là, je vais tout simplement afficher un tr pour la ligne td, dans laquelle je vais afficher arrobas item.id. td arrobas item.libellé, et par la suite td arrobas item.prix unitaire. Je lance mon projet. / catégorie. Je passe vers le détail. Et voilà. Alors là, il y a certainement juste un problème au niveau des TR. Peut-être j'ai oublié de fermer une balise, car le tout est affiché sur la même ligne. Alors nous allons essayer de modifier ce que nous avons déjà écrit. Alors nous avons table, voilà, c'est bon. Alors là, c'est une erreur. Table, ok. Alors c'est TR est déjà fermé, TR. CTRL S, je relance mon projet. Et voilà. Alors si vous voulez bien sûr ajouter quelques fonctionnalités Bootstrap pour l'affichage de la ligne, il va tout simplement dans class table et table bordered et table, je m'excuse, table over. Voilà. Je passe, j'actualise, et voilà. Ça y est, c'est bon. Alors la question numéro 4 a été bien terminée. Ce que nous avons fait, c'est que après la détection d'un nouveau besoin, la première des choses, nous avons posé la question, est-ce qu'il y en a déjà une fonction qui affiche le détail avec les fonctions primitives ou bien avec les informations primitives? La réponse est oui, nous avons déjà une fonction qui affiche le détail. On a essayé de voir est-ce que les données existent, nous voulons par la suite afficher la liste des produits. Est-ce que la liste des produits est déjà remplie? On a trouvé que le système par défaut ne remplit pas la liste des produits. C'est pour cette raison que nous avons ajouté la fonction include pour imposer au système de recharger même la liste de produits et ne pas la laisser nulle. Alors la partie données, data, on n'a pas de traitement. La partie logique a été terminée. Ça veut dire que la mission du contrôleur a été mise à zéro. Ça y est, c'est bon. On a tout fini. Et par la suite, nous allons aller à la vue de détail. La fonction s'appelle détail. Sa vue automatiquement s'appelle détail. Et nous allons essayer de modifier des informations affichées en plus des informations. Alors, qu'est-ce que nous avons fait là? Alors là, c'est par erreur. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons affiché le nombre de produits en se basant sur l'objet modèle. Et en fait, l'objet modèle avec un M majuscule, non pas avec un M minuscule, c'est cet objet. L'objet envoyé entre parenthèses. On a cette méthode pour l'envoyer. On peut même l'envoyer en se basant sur viewBag. Juste avec viewBag, nous allons vraiment avoir des problèmes en ce qui concerne le typage. Moi, je préfère l'objet d'un nom. Il est de quel type de classe, d'accord? Alors, nous allons travailler avec modèle produit.count. C'est une fonction, ou bien c'est un attribut des collections de type liste pour afficher le nom. Et par la suite, nous allons créer une boucle for each qui boucle sur la liste des produits en se basant avec un objet item. Et à chaque fois que je boucle, j'affiche l'idée, le libellé et le prix unitaire. Merci. Et dans la vidéo suivante, nous allons essayer de créer un CRUD pour le modèle produit. Alors, produit là, nous avons le nom, le prénom, plutôt l'idée, libellé, le prix unitaire et une image. Ça veut dire nous allons travailler sur la partie d'upload d'un fichier, comment uploader un fichier avec les filtres des extensions JPG, JPEG, PNG, et la taille de chaque image ne doit pas dépasser 1 mégaoctet. Et dans la liste des produits, afficher l'image produit avec une taille 100 pixels multiplié par 100 pixels. Donc voilà, merci.